Pour pouvoir fabriquer la street luge parfaite pour Sébastien, David a convié au hangar 2 spécialistes. Pascal Blondeau, professeur de physique dans un collège d'Évreux, et Mathieu Barrault, expert en génie mécanique à l'IUT de Cachan. Ah, voilà, mes 2 scientifiques. D'abord, il y a Pascal, qui est physicien et qui pratique, qui est champion de France même de street luge. De classique luge, c'est une des variations de la street luge, tout à fait. Mais notre premier problème, je trouve, c'est l'aérodynamisme de street luge. Autrement dit, la façon dont l'air exerce une force sur elle. C'est pourquoi on a la machine de Mathieu. Fabriquée par mes étudiants, c'est une soufflerie à fumée. Ouais. Ça a été inventé à la fin du 19e siècle par Jules-Étienne Marais. Lui, ce qu'il voulait, c'était rendre visibles les écoulements. Mais ça, c'est parfait pour étudier l'aérodynamisme de James sur le street luge. Voilà. Dans un premier temps, nos scientifiques vont s'intéresser à l'action de l'air sur notre street lugeur, positionné comme Sébastien lors de son initiation. Donc là, on voit bien effectivement qu'au niveau des genoux, il y a quand même une perturbation assez importante qui va lui faire perdre de l'énergie et donc de la vitesse. Oui, parce qu'on voit la fumée, il va dans l'autre sens. À un moment, il tourne en rond, il freine. On peut tester aussi sans le repose-pied et puis avec les pieds bien tendus, les jambes bien allongées, pour voir si on a les mêmes turbulences. OK. Deuxième position, Mini James sur une street luge sans repose-pied. Le résultat est net. Donc on a réduit presque complètement la turbulence qui était autour des pieds. Effectivement, au niveau de tout le corps, c'est vraiment pas mal. Il reste encore un petit peu de perturbation derrière la street luge, mais ça sera difficile de faire mieux. Oui, il y aura toujours un peu de turbulence là, un peu de traînée. Oui. On fait de street luge comme ça avec les jambes On essaye effectivement d'être le plus tendu possible, les jambes tendues, les pieds tendus, pour gagner le plus d'aérodynamisme et le plus de vitesse. Il y a une chose qui m'inquiète, parce que là, il voit très bien le ciel, mais il voit pas du tout la route. Non, effectivement. Là, on va avoir un peu de mal à voir, donc on pourrait essayer de mettre un appui-tête pour qu'il puisse avoir la tête relevée puis voir effectivement ce qui arrive devant lui. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'écoulement de l'air va-t-il en être à nouveau perturbé? Donc là, effectivement, la tête relevée, on voit que c'est très perturbé à l'arrière. D'une part, ça va le freiner. Et même si on imagine une course, celui qui est derrière, il va pouvoir en profiter. Ça va être le phénomène d'aspiration, justement. Donc parfois, il vaut mieux être aux 2e place avant. Ah, c'est très stratégique, oui. Puis doubler aux dernières minutes. Comme en Formule 1, comme dans plein de sports de course, de toute façon. Donc certaines luges existent quand même sans appui-tête, mais bon, les lugeurs qui sont déjà un peu habitués, là, on va quand même privilégier la sécurité pour qu'ils puissent bien voir la route et puis aussi un peu son confort. Oui, non, confort, c'est pas très important. Donc là, on peut conclure, on va enlever le pied-pied, parce que c'est pas nécessaire. On a fait une sorte de compromis autour de la tête, mais il faut qu'il voit quand même. David va donc rajouter un appui-tête à la street luge, mais pas trop haut, car cela va freiner Sébastien. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète, parce qu'il n'y a pas de guidon, il n'y a pas de volant. Pour tourner, là, c'est les trucks qui vont permettre de tourner. Ah, il faut qu'on voit les trucs alors. On peut y aller.